Bonsoir à tous. Nous allons ce soir aborder un sujet d'actualité qui est en fait aborder les lois concernant Hanouka, les fêtes de Hanouka dans le Shulchan Aruch arabe du Rabbi Shneur Zalman de Liadi et qui sera tiré donc du Siman 670. Et donc nous allons traiter principalement de la fête de Hanouka. Et donc, on va déjà commencer par une traduction fidèle du texte, suivie donc d'explications profondes, accompagnées des références. Alors, il est dit donc que dans les jours de Hanouka, il est interdit de faire des jeûnes et des éloges funéraires, car lorsque les Grecs ont dominé sur Israël, ils ont annulé leur Torah et empêché l'étude de la Torah et les mitzvot. Ils ont également pris leurs biens et leurs filles, et ils sont entrés dans le sanctuaire pour le souiller. Ils ont causé beaucoup de détresse à Israël, jusqu'à ce que Hachem les sauve et les délivre de leurs mains et que les enfants donc de la maison des Hashmonaïm, hein, des grands prêtres, aient dominé et délivré Israël. Et lorsque, eh bien, ils ont vaincu leurs ennemis, ils ont cherché à ce moment-là dans le sanctuaire et n'ont trouvé dans le Beth Amikdash qu'une seule fiole d'huile qui restait pure et qui portait donc le sceau du grand prêtre. Toutes les autres huiles avaient été rendues impures par les Grecs. Cette fiole ne contenait que de quoi allumer seulement un jour. Et un miracle a eu lieu. Et ils ont allumé de cette huile pendant 8 jours jusqu'à ce qu'ils aient eu le temps de pouvoir presser à nouveau des olives et d'obtenir de l'huile pure. Et donc, c'est à cause de cela que les Chachamim, les sages de cette génération, ont donc institué que ces 8 jours, à partir du 25 qui se lève, soient les jours de louange et de remerciement à Dieu. Alors, dans quel contexte historique nous trouvions-nous et spirituel? Alors, Rabbi Shneur Zalman commence en nous expliquant bien sûr les fondements historiques de la fête de Hanouka, avec l'oppression grecque qui cherchait à éradiquer l'essence même du judaïsme. Cela se produisit par des décrets contre l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot et la pureté spirituelle. En fait, la pureté spirituelle, c'est-à-dire les vols des biens, la souillure des filles et la profanation du temple. Le combat était principalement spirituel et ce combat visait à faire tomber Israël dans les ténèbres de l'assimilation et de la culture grecque. Ce contexte est bien sûr basé sur un passage du Talmud de la Gemara Shabbat, qui est donc à la page 21b, où il est raconté que les Grecs ont donc cherché à faire oublier la Torah et à éloigner les Bnei Israël, les enfants d'Israël, des lois divines. Alors, ensuite, il y a bien sûr le miracle de l'huile. Le miracle de Hanouka, souligne le Rabbi, ne se limite pas à la seule victoire militaire, mais s'incarne surtout dans le miracle spirituel de l'huile pure retrouvée, cette petite fiole qui a duré 8 jours. Cette fiole d'huile représente, eh bien, ni plus ni moins l'âme pure du juif qui ne peut jamais être souillée malgré les oppressions extérieures. L'accent est mis sur l'huile pure scellée par le grand prêtre, qui est bien sûr quelque chose d'essentiel, et cela souligne que même lorsque tout semble compromis, eh bien, malgré tout, il ne faut pas perdre espoir, car il subsiste toujours un noyau indestructible de sainteté chez le peuple juif. Quelles sont les références kabbalistiques? Eh bien, dans la Kabbale, l'huile représente la lumière de la sagesse divine, la chorma. Même dans les situations des ténèbres profondes, eh bien, cette sagesse, la chorma, liée à l'âme juive, eh bien, reste intacte. Ensuite, donc, nous verrons ensuite d'exposer sur les louanges et les remerciements. Et donc, comme nous le savons, les Chachamim ont institué ces jours pour deux types de célébrations. Louer, donc, avec le Hallel, la récitation du Hallel complet que l'on va faire durant les 8 jours avec la bénédiction, qui permettra donc de reconnaître les miracles extraordinaires qu'Hachem a fait et de sa providence. Ensuite, nous allons le remercier, Dieu, en exprimant notre gratitude pour la délivrance physique et spirituelle. Et donc, cela se fera avec une bénédiction
qui commencera bien sûr, comme toutes les bénédictions, par Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Al Anissim, qui nous a fait des miracles. L'objectif, bien sûr, est double. D'abord, célébrer la libération extérieure, victoire des Maccabéens, donc les Maccabis, et la reconnaissance intérieure, réaffirmation de la pureté de la Torah. Quelles sont les références halachiques? Eh bien, la mitzvah de Hallel et de Oda, qui veut dire donc louange et remerciement, est une référence directe au Talmud, donc toujours la même référence, Shabbat 21b, page 21b, et du Rambam dans les lois de Hanouka au chapitre 3, et donc à la halacha numéro 3, où l'institution de ces 8 jours est expliquée comme une reconnaissance envers Hachem. Pour une explication un peu plus profonde, eh bien, cela représente bien sûr, comme vous le savez, la lumière et les ténèbres. Dans la tradition du Rabbi Shneur Zalman, la fête de Hanouka incarne un principe fondamental de la Chassidoute Chabad, qui est de transformer les ténèbres en lumière. C'est le combat contre les Grecs, représentant la lutte constante entre la lumière divine, qui est donc représentative de la spiritualité et de la Torah, les ténèbres, qui sont donc les Grecs, qui représentent donc la notion du ténèbre, du matérialisme et de l'assimilation. La lumière des bougies de Hanouka symbolise bien sûr la lumière éternelle de la Torah qui illumine même les ténèbres les plus épaisses, même un petit point de lumière, comme on le sait, une petite fiole d'huile pure, eh bien cette petite étincelle, cette petite flamme peut repousser une immense obscurité. Il y a aussi à cela un lien qu'on peut faire avec le Tanya. Comme vous savez, l'œuvre majeure de Admor Hazaken, le Tanya au chapitre 19, nous dit que l'âme juive possède une flamme divine qui brûle sans jamais s'éteindre. Cette flamme, comme le dit l'Admor Hazaken, est semblable à l'huile de Hanouka. Et même si elle semble faible, elle contient une puissance spirituelle infinie qui défie toute logique humaine. Quelle réflexion pouvons-nous faire à ce sujet? Eh bien, nous pouvons nous inspirer du message de ce paragraphe, eh bien, et en nous disant que chaque individu possède une petite lumière intérieure pure et intacte, même face aux défis les plus profonds, comme les Maccabéens l'ont fait, les grands prêtres qui étaient donc les Kohanim qui se sont battus contre les Grecs. Eh bien, nous aussi, comme eux, nous devons chercher cette lumière et l'allumer et la laisser briller. La fête de Hanouka nous inspire donc à reconnaître que la foi, la Torah et les mitzvot sont des sources de lumière qui sont capables de transformer notre vie et le monde. Et que, d'autre part, les 8 jours de Hanouka représentent pour nous les 8 niveaux de transcendance spirituelle allant au-delà de la nature pour révéler l'infini divin dans le monde. Et bien évidemment, cela doit nous accompagner au quotidien. Donc maintenant, nous allons prendre un peu plus dans le texte du Shulchan Aruch, Shulchan Aruch Arav, du Admor Hazaken, Siman 670, les lois de Hanouka. Nous allons faire un petit extrait des 3 premiers séifs. Donc, premier séif, extrait donc avec une traduction. Donc, on va le lire dans le texte. Yeme Hanouka em shmona yamim shematrinin miyom chaf'e bekislev. Les jours de Hanouka sont au nombre de 8 à partir du 25 Kislev. Ve'en maspidim ba'em, ve'en mitanim ba'em. Il est donc interdit d'y faire des éloges funèbres ou bien de jeûner. Qui que chez Idgaberu Yevanim al Israël ou bitlu Toratam vegazru alehem gzerot kashot. Car lorsque les Grecs ont dominé Israël, ils ont annulé la Torah et imposé des décrets sévères. Et donc, Baouk, bien évidemment, les Chal, ou Fartsubo, Partsot, Vetimut, Ataharot, Vetsar Lahem, l'Israël, Meot, Bifnehem. Et donc, ils s'en sont pris, bien sûr, à leurs biens, à leurs filles, sont entrés dans le sanctuaire du Beth Amikdash, du temple, en y causant des destructions et en rendant impures toutes les choses qui étaient pures. À ce moment-là, bien évidemment, עד שירחם עליהם השם ויושיעם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו
et Israël miyadam, ou miyad melech min ou minu melech min akohanim, vechazra malchut Israël, yeter al mataim shana ad chorban sheni. Et donc, cette, cette chose, bien évidemment, a donné aux enfants d'Israël, les enfants des Hashmonaïm, qui étaient les grands prêtres, de se lever contre cette force qui voulait nous assimiler. Et donc, ils se sont levés et ils ont vaincu les Grecs, délivrant Israël de leurs mains, et ils établirent donc un royaume juif à nouveau, qui a été fait par les prêtres et qui dura lui-même plus de 200 ans jusqu'à la destruction du deuxième temple. Résumé, traduction donc du deuxième séif. Ou que chez Gavrou, Israël al oivem ou batku bechal velo matsaou shemen taor. Et lorsqu'Israël vainquit ses ennemis, ils fouillèrent dans le sanctuaire et ne trouvèrent, eh bien, effectivement, qu'une seule petite fiole d'huile. Shemen taor leadlik et amenora, ela parechad shaya munar bechotmo shel Kohen gadol, velo ayabo leadlik ela yom echad. Et cette fiole contenait uniquement de quoi allumer la menorah pour un seul jour. Menase bones vidliku mimenu shmonat yamin ad shekatshu Zeitim Veotziu Shemen Taor, jusqu'à ce que, eh bien, un miracle se produisir. Ils purent allumer cette huile pendant 8 jours, jusqu'à ce qu'ils aient le temps de presser de nouvelles olives et donc de pouvoir donc produire à nouveau de l'huile pure. Seif 3, résumé et traduction. La reine kavu chachme otoador shmonat yemi elu leodot ou lehalel leshemcha gadol. Et c'est pour cette raison que les sages de cette génération ont institué ces 8 jours pour louer et remercier le nom de Dieu. Et il n'y a donc bien évidemment, il n'y a en baem mitzvat seuda, il n'y a pas d'obligation de faire des repas festifs à proprement parler. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils s'en sont pris à la partie spirituelle du peuple juif, à l'âme du peuple juif, et non à vouloir tuer son corps, comme ce fut à l'époque de Haman, au temps, bien évidemment, de la Mégia. Avel yamim em shel simcha ve'alel, mais il n'en reste pas moins que ces jours sont des jours de joie et de louange, et donc, umarbim ba'em be'alel ou be'oda'a al anissim, et donc on multipliera bien sûr les chants de Hallel et les prières de gratitude pour les miracles accomplis. Voilà. Que pouvons-nous retenir? Quels sont les points à retenir en essayant d'approfondir un petit peu tout cela? Premièrement, les Grecs, eh bien, ne cherchaient pas l'annihilation physique du peuple juif, comme on l'a dit. Ils ne voulaient pas les tuer physiquement, mais ils souhaitaient arriver à son assimilation culturelle et spirituelle. Eh bien, en annulant la Torah et les mitzvot, ils voulaient ainsi priver Israël de son identité juive. Cette lutte spirituelle symbolise un défi éternel qui traverse toutes les générations. Deuxièmement, le miracle de l'huile. L'importance de l'huile scellée représente la pureté intacte qui subsiste dans chaque âme juive, même lorsque tout semble perdu, eh bien, il y a toujours une petite étincelle spirituelle qui a le pouvoir de pouvoir éclairer le monde tout entier. Troisièmement, institution donc des jours de louange, contrairement à Pourim, où là, comme on l'avait dit, les repas festifs sont une obligation centrale, car à Pourim, on a voulu tuer le corps des Juifs, donc, et bien sûr, on fait donc des repas qui vont donner une satisfaction au corps. Là, Hanouka met l'accent sur le Hallel et les remerciements, car c'est une fête de la lumière et une reconnaissance envers Hachem pour les miracles de nous avoir sauvés de la civilisation et donc de ne pas avoir été spirituellement tués. Quatrième chose, c'est la symbolique des 8 jours. Que représentent 8 jours? Eh bien, 8 jours représentent le dépassement de la nature, puisque le monde, bien évidemment, a été créé sous le symbole du chiffre 7, représentant les 7 jours de la création, et le 8 transcende, bien sûr, la nature, puisqu'on dépasse le 7 et révèle donc une lumière qui est donc transcendante, qui transcende la nature et révèle le divin. Quelle est pour nous maintenant, un peu plus en approfondissant un peu plus les choses, quelle pourrait être une petite réflexion spirituelle d'après la chassidoute? Dans la vision de la chassidoute, le rabbi Shneur Zalman
vient nous expliquer que la victoire des Hashmonéens n'était pas simplement une victoire militaire, mais surtout une victoire spirituelle. L'huile pure, comme nous l'avons dit, représente l'essence divine de l'âme juive qui, elle, reste toujours intacte, même dans les moments les plus sombres. Le combat spirituel, la lumière de la Torah et des mitzvot est le véritable rempart contre l'assimilation et l'obscurité. Les bougies de Hanouka, elles, eh bien, elles symbolisent cette lumière qui illumine le monde entier, une flamme qui brille et qui ne s'éteint jamais. Quelle pourrait être maintenant, petite conclusion qui pourrait nous inspirer effectivement au quotidien? Eh bien, le Siman 670 du Shulchan Aruch du Harav du Admor Hazaken nous enseigne que la fête de Hanouka n'est pas seulement un souvenir historique, mais un message éternel dans chaque génération, pour chacun d'entre nous, quel que soit l'endroit où il se trouve. Face aux défis spirituels et matériels, eh bien, nous devons toujours chercher la pureté en nous-mêmes et diffuser la lumière divine autour de nous. La lumière de Hanouka nous rappelle que chaque action positive, chaque mitzvah, même la plus petite, a le pouvoir d'illuminer le monde tout entier. Enseignement que l'on peut tirer aussi d'après les secrets de la Torah, d'après la Kabbale et de la Chassidut, et que bien sûr, la fête de Hanouka et les lois qui sont décrites dans le Shulchan Aruch de Admor Hazaken, Siman 670, eh bien, nous amènent à une compréhension beaucoup plus profonde et mystique des événements et des symboles. Chaque détail dans ces lois a une dimension spirituelle qui dévoile les secrets de la création de l'âme juive et du rôle de la lumière divine dans le monde. Premièrement, le combat entre Israël et la Grèce représente bien sûr, comme on l'a dit, l'opposition entre la lumière et l'obscurité. Dans les enseignements de la Kabbale et du chassidisme, le combat contre les Grecs ne symbolise pas une simple lutte physique, mais un conflit cosmique entre deux visions du monde. Israël représentant la lumière divine qui dépasse l'intellect humain, elle éclaire le monde par la Torah et les mitzvot, qui sont des expressions de la volonté divine infinie. La Grèce, elle, symbolise la sagesse profane, une vision matérialiste du monde où l'intellect humain est la seule vérité. Les Grecs cherchaient ainsi à déconnecter le peuple juif de sa source divine en lui interdisant les mitzvot qui elles-mêmes, ces mitzvot, étant la volonté divine, transcendent la logique humaine. La Nourazaken enseigne que Hanouka vient révéler pour nous une lumière supérieure qui surpasse même les ténèbres les plus épaisses. La lumière des bougies de Hanouka représente cette lumière cachée que l'on appelle en hébreu le Or Aganouz, qui veut dire lumière cachée, qui sera dévoilée très très rapidement, pleinement à l'ère messianique avec la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Quelles sont maintenant les références dans la Kabbale? Le Zohar nous explique que chaque mitzvah produit une lumière spirituelle. La Ménorah et ses 8 jours d'allumage, eh bien, créent une lumière infinie qui éclaire les âmes et le monde tout entier. Quelle est l'importance du miracle de l'huile pure, comme on l'appelle en yiddish, la pinteleïd, l'huile pure des Grecs que n'ont pas pu profaner est profondément symbolique dans l'enseignement chassidique. Elle représente en fait ce que l'on appelle la nekudat pnimit, le point essentiel de l'âme, appelé en yiddish pinteleïd, l'étincelle divine, impossible à souiller. Eh bien, quel enseignement tirer? C'est bien, même quand un juif semble éloigné spirituellement ou submergé par les influences étrangères, eh bien, il doit toujours se rappeler qu'il possède toujours cette fiole d'huile pure en lui. Cette essence de l'âme est éternelle, elle est inviolable et connectée directement à Hachem. C'est cette étincelle qui permet à chaque juif de se relever et de raviver sa lumière intérieure. La Chassidoute explique que l'huile brûle lentement, mais est en fait un combustible qui fournit une lumière durable. Cela symbolise le travail intérieur du juif pour transformer les ténèbres en lumière. Le fait que l'huile brûle 8 jours et non un seul jour représente pour nous la dimension surnaturelle au-delà de la nature qui réside dans chaque âme juive. Pourquoi 8 jours? Eh bien, la dimension, ça représente, comme on l'a dit, la dimension de l'infini. Le chiffre 8 est au cœur de la Kabbale et de la Chassidoute. Dans la tradition juive, le 7, comme on l'a dit, représente la perfection naturelle, les 7 jours de la création,
les 7 attributs, les midotes du cœur, etc. En revanche, le chiffre 8 représente le dépassement de la nature, représente la dimension de l'infini et de la révélation divine dans un monde matériel. L'Admour HaZaken nous explique que les 8 jours de Hanouka dévoilent pour nous un niveau spirituel plus élevé que celui des 6 jours de la semaine qui représentent la nature et qui est en fait aussi même plus haute que le Shabbat lui-même qui représente la sainteté, car il introduit déjà, en fait, cette lumière introduisent déjà une lumière messianique, avec un avant-goût du monde futur, où, comme il est dit, où l'infini divin sera révélé dans chaque détail du monde, comme le précise le Rambam, la terre sera couverte de la connaissance de Dieu, comme l'eau des mers recouvre les océans. Le lien avec le Or Aganouz, eh bien, cette lumière cachée, qui est donc la lumière créée au premier jour de la création, eh bien, qui a été donc cachée le premier jour, eh bien, cette huile-là, cette lumière, eh bien, elle brille durant Hanouka grâce aux bougies, permettant d'éclairer même les endroits les plus sombres. L'allumage des bougies, eh bien, c'est un acte de transformation du monde. Le fait que les bougies soient allumées à l'extérieur de la maison ou bien près de la fenêtre, eh bien, est quelque chose d'essentiel. Cet acte, exprime l'idée de transformer l'obscurité extérieure en lumière. La fenêtre à laquelle je fais référence, eh bien, symbolise, elle, la frontière entre l'intérieur, la sainteté, et l'extérieur, le monde matériel. En allumant les bougies à la fenêtre, eh bien, nous proclamons tout simplement que la lumière divine doit illuminer le monde entier, y compris les endroits où règne l'obscurité spirituelle. La Chassidoute enseigne que l'objectif ultime de la Torah et des mitzvot, eh bien, est de faire descendre la lumière divine dans le monde matériel pour le transformer ce monde en demeure pour Dieu. Comme c'est marqué, Vasuli Bigdash Vesharanti Betocham, vous me ferez un sanctuaire et je résiderai en eux, en chacun d'entre nous. L'enseignement pour notre génération, quel est-il? Eh bien, c'est de diffuser la lumière. Chaddouka nous enseigne que même dans une génération où les défis spirituels, comme nous pouvons les traverser actuellement, et tous ces défis matériels qui peuvent nous sembler insurmontables, eh bien, en réalité, la lumière d'une seule petite bougie, comme c'est le cas pour Hanouka, peut vaincre de grandes ténèbres. Une petite lumière repousse beaucoup d'obscurité, comme on le sait, même une petite action positive, aussi petite qu'elle soit, eh bien, a un impact immense, sans qu'on puisse s'imaginer. La Chassidoute insiste sur l'idée de faire rayonner la lumière. Chacun d'entre nous a la responsabilité, c'est la mission que Dieu nous a donnée à chacun d'entre nous, d'allumer sa propre bougie et d'inspirer les autres à allumer la leur. Comme il est dit, la bougie de Dieu, ce sont les âmes. Yosef Yitzhak Schneerson, le sixième rabbi et beau-père du rabbi, explique que chaque juif est une menorah vivante. Par ses actions, un juif éclaire son entourage et le monde entier. Le Hallel et la gratitude, eh bien, l'essence de la fête de Hanouka met un accent particulier sur le Hallel, la louange et la gratitude envers Hachem. D'un point de vue kabbalistique, la gratitude exprime la reconnaissance de l'infini divin dans notre vie quotidienne. Cela éveille une lumière supérieure qui descend du monde d'Atsilut, qui est le monde le plus haut, le monde de l'émanation, pour illuminer les sphères inférieures jusqu'à notre monde. Le miracle de Hanouka nous rappelle que tout ce qui arrive dans ce monde est dirigé par la main de Dieu. La providence divine est bien évidemment présente dans chaque chose, dans chaque être et dans tout l'univers. Le Hallel renforce aussi pour nous notre foi et notre lien avec l'infini, transformant les défis auxquels nous sommes confrontés en des opportunités spirituelles. En conclusion de tout cela, eh bien, la lumière de Hanouka, pour conclure, est la mission de notre génération. La lumière de Hanouka transcende, comme on l'a dit, le temps et l'espace. Chaque année, elle revient pour nous rappeler que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la Torah et des mitzvot est présente. La Kabbale et la Chassidoute nous enseignent que notre mission est de faire briller cette lumière divine dans tous les aspects de notre vie. Premièrement, en illuminant notre environnement par des actes de bonté
et de mitzvot, chacun à sa mesure. Deuxièmement, en éveillant l'étincelle divine qui est présente dans chaque juif, eh bien, on peut effectivement illuminer le monde tout entier et transmettre cette flamme à chaque individu. En diffusant, troisièmement, l'unité et la sainteté dans le monde, eh bien, nous allons le préparer pour la délivrance finale avec l'arrivée du Mashiach et du troisième Beth Amikdash. Hanouka, pour conclure, eh bien, nous enseigne la puissance de la petite lumière, une mitzvah, un sourire, une bonne action qui peuvent changer le monde. La lumière des bougies de Hanouka est éternelle et elle éclaire non seulement les maisons et les rues, mais également les âmes et l'univers tout entier. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation à tous, de bonnes fêtes de Hanouka, et en espérant qu'avec des bonnes décisions que chacun va prendre, eh bien, nous allons apporter la lumière tant attendue par l'ensemble de toutes les générations depuis la création du monde et mettre un point final à cette situation d'obscurité et de ténèbres, et que l'on verra très vite cette lumière briller dans le monde tout entier avec une joie extraordinaire sur le visage de chacun d'entre nous, car la véritable joie sera de pouvoir contempler la grandeur de Dieu et sa présence parmi nous avec la venue du Mashiach et du troisième Beth Amikdash.